Bonjour les cinquièmes, ici Monsieur Crane. Aujourd'hui, petit retour très rapide sur le chapitre 3, les ressources alimentaires, qui marque la fin du chapitre du thème numéro 2 de géographie, pardon, sur gérer les ressources dans le monde. On a déjà fait l'eau, on a aussi fait l'énergie. Donc petit rappel sur les ressources alimentaires, sur l'alimentation. Alors, c'est pas un chapitre qui est très difficile. Il y a certains éléments à comprendre. Le premier, c'est que aujourd'hui, dans le monde, on produit assez de nourriture pour tout le monde. On produit aujourd'hui, on estime on produit environ de la nourriture pour 12 milliards de personnes. Or, dans le monde, on n'est que 7,8 milliards. Donc on devrait se dire, bah, si c'est comme ça, on devrait avoir largement assez de quoi nourrir correctement toute la population. Pourtant, si vous regardez cette carte-là, plus c'est rouge dans les pays, plus on a de population qui est euh, sous-nourrie, donc qui n'est pas assez nourrie. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, il y a un grand déséquilibre dans les ressources alimentaires. Certains pays en ont énormément, en ont ceux qui ont beaucoup d'argent, en général, en ont beaucoup. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent n'en ont pas beaucoup et n'en ont surtout pas assez. Et c'est ça le pire. Donc, voilà, la nourriture, elle a jamais été aussi abondante. On n'a jamais autant produit de nourriture qu'aujourd'hui. Pourtant, il y a deux exemples. Enfin, il y a malheureusement deux problèmes. Il y a le problème de la surnutrition, c'est-à-dire quand il va y avoir trop de nourriture, et le problème de la sous-nutrition quand il n'y en a pas assez. Et l'ensemble de cette surnutrition, de la sous-nutrition, on va appeler ça la malnutrition. Ça veut dire tout simplement quand on se nourrit mal. Et on va voir justement un peu à quoi ça correspond tout ça. Alors, je vous avais fait travailler au départ, alors ça c'était le cours normal, mais du coup je m'étais adapté et on avait travaillé sur le Brésil seulement. Alors le Brésil, on avait vu que c'était un pays eh bien, qui était un pays qui était finalement un gros producteur agricole, premier producteur de jus d'orange, premier producteur de sucre, deuxième de soja, ouais, etc., etc. Premier producteur de viande bovine, par exemple. Donc il y a une alimentation qui est variée, qui est diversifiée. Pour autant, eh bien, le Brésil n'arrive pas à nourrir correctement toute sa population. Alors, il y a une explication à ça toute simple, c'est que la plupart de la production brésilienne, elle est exportée. C'est-à-dire qu'elle est vendue à l'étranger. Et elle n'est pas vendue à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que ça rapporte moins d'argent et que les fermes, eh bien, en général, ils appartiennent à des grosses entreprises ou à des gros exploitants qui préfèrent faire de l'argent plutôt que nourrir leur pays, sachant que la plupart de ces entreprises ne sont même pas brésiliennes d'ailleurs. Donc, on a un problème parce que, bah, justement, au Brésil, on a ce déséquilibre alimentaire. Alors, on essaie de mettre en place des choses pour éviter notamment que les enfants soient touchés par la malnutrition, et notamment par le biais des cantines scolaires qui sont gratuites pour les plus pauvres, avec une alimentation très riche, exprès pour justement qu'ils ne souffrent pas de la faim. Et d'ailleurs, ça a motivé une grande partie des parents brésiliens à mettre leurs enfants à l'école en justement grâce à la cantine scolaire. Donc, le pire dans tout ça, c'est que ok, il y a une grosse production qui en plus augmente énormément. Ok, il y a pas suffisamment de nourriture pour les Brésiliens eux-mêmes. Mais pire, le pays est en train d'être défiguré complètement par la déforestation. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que euh, au Brésil, on a un problème. C'est que hop, au Brésil, on a un problème. C'est qu'on a une énorme forêt qui s'appelle l'Amazonie. Si je me mets en vue satellite, voilà. Si je me mets en vue satellite, vous allez voir, voilà, tout ça c'est de la forêt. Le problème, c'est que qui dit forêt dit pas possibilité de produire, de cultiver des terres. Eh bien, si vous regardez, de plus en plus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir des tranchées comme ça, très géométriques si vous regardez. En fait, ça, ce sont des champs, ce sont des cultures, et qu'on est en train de déboiser petit à petit, et on est en train de déboiser, de déforester l'Amazonie, la plus grande, pourtant la plus grande forêt du monde. Regardez tout ça. Ça c'est fait par, voilà, tout ça c'est fait par l'homme. Hein. Vous voyez, c'est pas naturel du tout. Eh bien, on est en train de supprimer les arbres. Alors, il y a plusieurs moyens. Hein. Soit on les déracine, soit on brûle, tout simplement. On met le feu et puis on attend que le feu ait fait son affaire. Et donc, on a un problème parce que bah, aujourd'hui, le poumon de la planète, comme on appelle l'Amazonie, est en train d'être brûlé
et très rapidement en plus parce que la politique brésilienne aujourd'hui c'est de dire on doit produire plus, on doit vendre plus à l'étranger, ça doit rapporter plus d'argent. Le problème, bah, évidemment, c'est que l'environnement en paye le prix. Surtout que les cultures sont en général dopées avec des engrais chimiques extrêmement toxiques. Donc les sols sont en train d'être totalement lessivés et pollués. Voilà, donc on a un vrai problème au Brésil. Je vous avais montré pas mal de documents vidéo. Normalement, si vous les avez vus, ça doit vous dire quelque chose. Alors, ensuite, bah, je vais pas avoir grand-chose à dire de plus. Autre problème, on a quand même pas mal parlé du fait que les gens n'aient pas totalement un accès égal à l'alimentation. Bah, oui, il y a des gens qui manquent de nourriture, mais à l'inverse, vous avez des gens qui en ont trop. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir trop de nourriture? Bah, en fait, c'est tout simplement quand on se nourrit de manière trop riche et qu'au final, bah, le risque, si en plus on n'a pas suffisamment d'activité physique, mais c'est surtout l'alimentation qui joue ça, notamment dans les pays riches où l'alimentation elle est très transformée. C'est les industriels qui rajoutent beaucoup de choses. Ceux qui étaient en classe, j'avais donné l'exemple du pain de mie, à qui on rajoutait énormément de sucre, etc. Eh bien, pour leur donner du goût, eh bien, le problème, c'est que tout ça, ça provoque une maladie qui s'appelle l'obésité. C'est une maladie, hein, attention. C'est une maladie. Les gens, souvent, on a une image très négative des gens qui sont en surpoids. La plupart du temps, c'est juste qu'on ne comprend pas que le corps humain est très différent d'une personne à une autre. Une personne qui va au McDo 3 fois par semaine et deux personnes qui vont au McDo 3 fois par semaine, il y en a une qui pourra ne prendre aucun gramme et une autre qui va prendre 5 kilos. Donc voilà, c'est ça, il faut pas être trop dans le jugement parce que justement, on sait que finalement, on n'est pas égaux par rapport à ça. Et le problème, c'est que l'obésité aujourd'hui, ça touche, on estime que d'ici 10 à 15 ans, c'est plus de la moitié de la population mondiale qui pourrait être en surpoids. Et c'est un problème très grave parce que ça provoque énormément de maladies, ça coûte très cher en dépenses de santé, et donc il y a un travail à faire aussi de ce côté-là sur l'alimentation. Ce qui est sûr en tout cas, pour conclure, c'est que l'alimentation, elle n'est pas équitable partout. En Afrique, là vous voyez, il y a très peu de personnes obèses forcément, mais à l'inverse, vous avez beaucoup de personnes mal nourries. Par contre, là où il n'y avait pas de personnes obèses ou pas de personnes mal nourries, pardon, ou très peu, eh bien, on voit un fort taux d'obésité, notamment au Mexique et aux États-Unis, qui sont parmi les pays les plus touchés. Donc voilà, on a une alimentation qui sur la planète est pas suffisamment bien répartie, avec des maladies, enfin avec des maladies et des syndromes qui touchent la population. Et aujourd'hui, bah, il y a une grande partie de la population mondiale qui malheureusement n'a pas un rapport extrêmement positif, extrêmement sain avec la nourriture. Soit on n'en a pas assez, soit on en a trop. Ça passera certainement par une prise de conscience et surtout par une meilleure répartition, parce qu'aujourd'hui, on estime que notamment un enfant meurt tous les 6 secondes de faim. Et oui, on meurt encore de faim dans le monde, comme on meurt de soif aussi, malheureusement. On meurt de maladies liées à l'eau, bah c'est la même chose. Et on peut mourir de malnutrition. Et malheureusement, c'est encore le cas de trop de personnes dans le monde. Aujourd'hui, une personne sur 10 dans le monde n'a pas assez de nourriture. Donc voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Cette vidéo, elle est surtout faite pour ceux qui ne sont pas en classe, histoire qu'ils comprennent un petit peu ce sur quoi on a pu travailler. Et sachez qu'on va commencer un nouveau thème d'histoire, certainement le dernier de l'année. Donc on va commencer un nouveau thème d'histoire, donc j'espère que vous serez encore nombreux à suivre et à travailler en 5e B. Allez, je vous laisse. Bon week-end ou bonne semaine à vous.